L'histoire commence par l'intrusion de criminels dans un laboratoire du gouvernement britannique, où ils maltraitent les scientifiques afin de leur voler une technologie avancée. Un haut responsable militaire britannique, Con, décide de confier à un agent spécial, Nathan, la mission de récupérer la technologie volée et de découvrir les raisons de ce vol. Nathan discute de son plan pour constituer une équipe pour la mission. Il propose d'abord un homme nommé Orson, mais Con hésite car Orson est connu pour ses goûts dispendieux, comme les vols privés et les vins de luxe. Nathan insiste cependant sur le fait qu'Orson est le seul capable de mener à bien une mission aussi exigeante. Orson étant en vacances au Maroc, Nathan lui donne rendez-vous plus tard. Le lendemain, Orson n'est pas ravi de trouver Nathan dans sa chambre d'hôtel au Maroc, mais les deux hommes sont en fait de bons amis. Nathan informe Orson de la nouvelle mission et lui présente le reste de l'équipe, dont Sarah, une hackeuse, et Gigi, l'assistant d'Orson. Nathan assure Con que Gigi a les compétences nécessaires pour mener à bien la mission. Le groupe rejoint Orson au Maroc et se rend à Madrid en jet privé, Sarah et Gigi arrivant avant eux. Orson préfère encore leur ancien hacker, John, car Sarah est très bavarde. À l'aéroport, ils commencent leur mission et repèrent rapidement une personne qui a volé des objets au laboratoire la veille. Leur plan est de récupérer la technologie volée et de retrouver cette personne pour connaître l'identité de l'acheteur. Pour cette opération, Nathan recrute également 2 autres agents. Cependant, au cours de la mission, ces agents sont inopinément mis hors d'état de nuire par un assaillant inconnu. Même Sarah, qui avait piraté les caméras de l'aéroport, ne s'attendait pas à cela. Orson a un mercenaire concurrent, Mike, qui, avec son équipe, est à l'origine de l'incident récent. Mike est également à la recherche du même paquet. Orson et Gigi l'ont découvert juste à temps, en intervenant lorsque l'équipe de Mike a failli arracher le paquet à un vieil homme. Bien qu'ils aient mis fin à l'embuscade, les hommes de Mike ont continué à suivre leur voiture. Nathan tente de copier les données du disque dur à l'intérieur de la mallette, mais il est bloqué et le temps presse. Finalement, les hommes de Mike leur ont barré la route. À ce moment critique, le vieil homme ordonna à Nathan de livrer le disque dur à un café dans l'après-midi, l'avertissant que la sécurité de sa femme était en jeu. Nathan s'exécute et laisse la mallette au bar comme demandé. Peu après, un inconnu le récupère. Sarah, grâce à ses talents de pirate informatique, découvre que l'acheteur est un avocat nommé Harris, à la solde d'un trafiquant d'armes illégales nommé Greg. Orson a reconnu le nom de Greg et, après quelques recherches, a appris que Greg organisait un événement caritatif de haut niveau pour de riches participants dans une autre ville. Pour attirer l'attention de Greg, Orson et Sarah ont élaboré un plan sans en informer Nathan. De manière surprenante, leur première initiative a été de s'envoler pour Los Angeles afin d'y récupérer un acteur célèbre nommé Danny Francesco, l'acteur préféré de Greg. Cependant, Orson et Sarah ont mis au point une stratégie pour convaincre Danny de collaborer. De manière inattendue, Sarah découvre un enregistrement secret qui prouve que Danny a eu une liaison avec sa belle-sœur. Dans un premier temps, Danny refuse avec arrogance la proposition d'Orson, mais après avoir pris connaissance de l'enregistrement de la liaison, accepte immédiatement. Le lendemain, ils se rendent tous en France pour un événement caritatif organisé par Greg sur un luxueux bateau de croisière. Sarah se fait passer pour la petite amie de Danny, tandis qu'Orson joue le rôle du manager de Danny. Greg était ravi de voir Danny et a même acheté un collier de 20 milliards de dollars pour entamer la conversation. Leur plan consistait à pirater le téléphone de Greg, mais son assistante l'a emmené dans une pièce séparée, ce qui les a obligés à changer d'approche car Greg voulait passer du temps avec Danny. Pendant ce temps, Gigi et Nathan piratent les systèmes de sécurité du navire depuis leur chambre d'hôtel. De façon inattendue, un membre de l'équipe de Mike se présente à l'événement, ce qui pousse Orson à gérer la situation. Au même moment, Sarah se faufile dans la pièce où se trouve le téléphone de Greg, mais Harris la remarque. Heureusement, la femme détourne les soupçons avec un simple discours. Un combat s'engage, mais Orson s'avère bien supérieur à ses adversaires. Pendant ce temps, Danny informe Greg qu'il jouera un milliardaire secret dans son prochain film. Greg trouve que ce rôle est très proche de sa vie quotidienne. Il invite donc Danny dans sa belle demeure pour qu'il observe son quotidien. Il a également demandé à Sarah de se joindre à eux. Au cours de leur rencontre, un groupe de mafieux ukrainiens, dirigé par un certain Alexander, arrive à l'improviste. Ces individus étaient des clients de Greg et des admirateurs de Danny. Ils ont réussi à pénétrer les communications de Greg et d'Alexander. Curieusement, c'est Alexander et son équipe qui ont volé la technologie du laboratoire, Greg n'étant qu'un intermédiaire et ne connaissant pas encore l'identité de l'acheteur. À l'époque, même Nathan et Orson ignoraient le type de technologie qu'Alexander avait dérobé, et Nathan fut donc envoyé pour infiltrer les locaux d'Alexander et pirater leur ordinateur. Lorsqu'il est entré dans le complexe ennemi, Orson a utilisé un gaz anesthésiant pour endormir tout le monde. Orson était censé pirater l'ordinateur portable d'Alexander dans son coffre-fort, mais il en a profité pour voler également des bijoux et de l'argent dans leur quartier général.
Orson a dû affronter 2 membres de la mafia et Alexander, qui n'a pas été touché par le gaz. Le lendemain matin, Gigi, qui avait réussi à pirater le téléphone de Greg la veille, a finalement réussi à entendre la conversation de Greg avec 2 hommes nommés Tran et Arnold, acheteurs des objets volés. Toutefois, au cours de la conversation, ils n'ont pas précisé le type de technologie qu'ils achetaient. Ils ont insisté sur le fait que la transaction qui devait avoir lieu le lendemain était très confidentielle, et ils ont donc évité de parler de l'endroit au téléphone. Nathan a donc divisé l'équipe en 2. Dans un premier temps, Sarah et Danny font semblant d'être en vacances dans la villa de Greg afin de recueillir des informations sur la technologie incluse dans la transaction à venir. En peu de temps, Sarah et Danny atteignent la somptueuse villa de Greg et constatent l'immense richesse de ce dernier. Il possède même de rares voitures de luxe, dont l'une sera utilisée par Danny dans son nouveau film, ce qui impressionne fortement Danny. Pendant que Danny et Greg s'amusaient en voiture, Sarah a réussi à accéder secrètement aux caméras de sécurité de la maison de Greg et à se faufiler dans son studio sans se faire remarquer. Elle a commencé à pirater les fichiers informatiques de Greg, mais n'a malheureusement pas pu trouver de données sur les transactions de haute technologie, seulement des enregistrements de transactions avec des armes terroristes obsolètes. Pendant ce temps, Orson et Jay se rendent en Turquie pour suivre Alexander, qui semble servir d'intermédiaire dans la transaction. Ils ont rapidement remarqué que Harris, l'avocat de Greg, se trouvait dans les mêmes environs. Orson décide donc de suivre Harris. Malheureusement, Harris se rend compte qu'Orson le suit. Gigi a bloqué toutes les communications de Harris, mais Orson a eu du mal à le rattraper car Harris était sur une moto. Finalement, Harris a réussi à s'échapper en entrant dans un bâtiment. Il a habilement piégé Orson en mettant son téléphone dans la poche d'un touriste et en le poussant d'en haut, faisant croire à Orson que le touriste tombé était Harris. Harris tente alors le même tour avec Orson, mais finit par tomber lui-même. Plus tard dans la soirée, Nathan apprend d'une source que la technologie volée par Alexander est une intelligence artificielle très avancée capable de pirater n'importe quel système sur Terre, y compris les systèmes de défense nationaux, et de lancer potentiellement une attaque nucléaire. Le lendemain matin, des agents d'Alexander devaient venir chercher Harris à son hôtel. Orson a donc dû se déguiser en Harris pendant que Gigi plaçait secrètement un dispositif de repérage sur la voiture des agents et les suivait. Après avoir emmené Orson dans un endroit sûr, Gigi s'est positionné pour surveiller Orson de loin avec un fusil de sniper. Un représentant d'Alexander est arrivé avec la technologie oculaire volée, cependant, pour vérifier son authenticité, ils avaient besoin d'un code à 15 chiffres que seul Greg connaissait. Orson appelle Greg pour obtenir ce code. À l'insu de Greg, Sarah avait infiltré leur ligne téléphonique et modifié la voix d'Orson pour qu'elle ressemble à celle de Harris. Greg, ignorant la mort de Harris, ne soupçonne rien. Cependant, le piratage de Sarah a été détecté par le subalterne de Greg, qui s'y connaît en technologie, et qui a remarqué que le réseau avait été compromis. Heureusement, l'équipe de Greg ne s'en aperçoit qu'après qu'Orson a effectué la transaction d'IA. Consciente du danger, Sarah et Danny tentent de fuir le manoir de Greg, ce qui incite ce dernier à ordonner à ses hommes de les poursuivre. Pendant ce temps, l'identité d'Orson est révélée lorsqu'un des hommes d'Alexander le reconnaît pour l'avoir déjà rencontré lors du cambriolage du quartier général d'Alexander. Heureusement, Gigi a utilisé ses talents de tireur d'élite pour protéger Orson. Ce dernier a tenté de s'enfuir à bord d'une voiture équipée d'une technologie d'IA, mais des troupes inconnues sont arrivées par hélicoptère et ont attaqué tout le monde, détruisant même la voiture qu'Orson conduisait. Le chef de ces troupes s'est avéré être Mike, qui a réussi à empêcher l'évasion d'Orson. Gigi continue à surveiller Orson de loin et sent quelque chose d'inhabituel dans l'équipe de Mike. Mike a même ordonné à ses hommes de tuer Orson avant de partir. Heureusement, Gigi réussit à vaincre les hommes de Mike qui voulaient s'en prendre à Orson. Pendant ce temps, Sarah et Danny tentent d'échapper aux troupes de Greg, se défendant avec le peu d'armes qu'elles ont, jusqu'à ce qu'elles forcent un des véhicules ennemis à descendre dans un ravin. Peu après, Orson et Gigi suivent Sarah à l'aide d'un hélicoptère qu'ils ont volé à l'ennemi. À leur arrivée, ils abattent un des hommes de Greg en tirant un missile. Nathan, frustré que Mike ait ruiné son opération, tente de découvrir pour quel pays Mike travaille, mais n'y parvient pas. Nathan élabore alors un plan pour convaincre Greg de coopérer. Greg accepte après avoir entendu le plan et révélé que Tran et Arnold collaboraient en fait avec Mike pour voler la technologie de l'IA. Tran et Arnold prévoyaient d'utiliser l'IA pour déstabiliser le système bancaire mondial, rendant toutes les monnaies sans valeur, à l'exception de l'or. Pendant la nuit, Greg et Danny se sont approchés de la base de Tran et Arnold, où se trouvait également Mike et son équipe. Greg invite astucieusement tout le monde à discuter, les distrayant pendant qu'Orson et Gigi commencent à attaquer les forces de Mike. Malgré son attitude calme, Greg est furieux contre Tran et Arnold qui ont rompu leur accord. Pour montrer les conséquences de cette trahison, Greg fait exploser quelques bâtiments à proximité. Il a ensuite demandé à Danny de distribuer une liste des lieux et des noms des membres de la famille de Tran et Arnold, menaçant leur sécurité si Tran et Arnold ne payaient pas dans les 5 minutes la commission du la veille. Après avoir proféré les menaces,
Greg et Danny sont partis. Les menaces proférées à l'encontre de sa mère ont profondément bouleversé Tran, ce qui l'a amené à couper les ponts avec Mike. Cette décision provoque une altercation mortelle, qui aboutit finalement à la victoire de Mike. Pendant ce temps, Orson traverse le bâtiment, rencontrant et combattant les derniers gardes de Mike. Lorsqu'Orson atteint le sommet, Mike tente de lancer une attaque surprise. Heureusement, Sarah, qui surveillait la scène à l'aide d'un drone, alerte Orson juste à temps. Ils finissent par acquérir la technologie de l'IA et Gigi et Sarah récupère Orson. Sarah informe Orson que Nathan est parti pour le DO à Kadar pour une mission urgente. Ils se rendent immédiatement au DOA pour remettre la technologie d'IA à Nathan. Bien que Nathan soit satisfait, il parle immédiatement d'une nouvelle mission. Orson et son équipe refusèrent, préférant profiter de leurs vacances. Pendant ce temps, Danny se concentre sur son nouveau projet de film. Curieusement, il a imité l'approche de Greg et Greg lui-même était sur le plateau de tournage en train de réaliser le film. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.